Je voudrais vous dire que je suis très serein d'accepter l'invitation du gouvernement de la République libanaise pour observer les élections législatives du 7 juin. Je voudrais vous dire que nous sommes dans un esprit de coopération avec le Liban et nous considérons ces élections comme une occasion de renforcer et de soutenir le processus de démocratisation du pays, de contribuer aussi à la stabilité régionale. Nous espérons que la présence des observateurs de l'Union européenne aidera à créer une atmosphère positive et contribuera à la crédibilité et transparence des élections. C'est un grand honneur pour moi de revenir au Liban pour diriger l'équipe des observateurs de l'Union européenne pour une deuxième fois. Je suis particulièrement conscient du fait que ces élections se déroulent dans un environnement stimulant et sensible. Et j'espère sincèrement qu'une atmosphère pacifique et constructive prévaudra quand les Libanais iront voter le mois prochain. Notre mission est une mission indépendante et impartielle, et notre mandat est clair. Il s'agit d'observer tous les aspects du processus électoral et d'évaluer dans quelle mesure les élections sont en conformité avec les normes internationales et régionales en matière d'élections et avec aussi la législation nationale. Les jours de l'élection, nous serons jusqu'à 100 observateurs qui couvriront la totalité des 26 circonscriptions et je voudrais ajouter que nos observateurs resteront impartiels dans leur travail et suivront un code de conduite reconnu mondialement ainsi que les codes de conduite libanais pour les observateurs électoraux internationaux. À la fin de notre période d'observation, nous offrirons une évaluation impartielle aussi, objective et informée des élections. Et nous allons présenter des recommandations et des suggestions pour les changements que nous jugerons nécessaires en vue des prochaines élections. Notre évaluation sera faite selon des standards internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été ratifié par la République du Liban en 1976. Les membres de la mission électorale, et notamment les corps team, est ici depuis plus de 2 semaines et ont rencontré les officiers, partis politiques, candidats et représentants de la société civile pertinents. Ce matin, j'ai commencé moi-même toute une série de rencontres. J'ai rencontré le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et je rencontrerai cet après-midi le Premier ministre et des représentants des partis politiques. Je voudrais dire que notre mission électorale est une mission qui va rester ouverte à tous les partis prenants au processus électoral. Après les élections législatives de 2005, la mission électorale de l'Union européenne que j'ai dirigée a conclu que ce scrutin, d'après la loi en vigueur, avait été bien géré, mais que le cadre électoral présentait un besoin urgent de réforme. C'est avec satisfaction que je note qu'au cours des 4 dernières années, les autorités libanaises ont pris un certain nombre de mesures afin d'améliorer certains aspects du cadre électoral et d'accroître la confidentialité du scrutin. Je salue également la décision de tenir ces élections en une seule journée, au lieu d'étaler le scrutin sur 4 dimanches consécutifs, comme on a fait en 2005. Cette avancée, ainsi que l'introduction de mesures de transparence financière pour les partis et l'introduction d'une limite de dépenses en matière de financement de la campagne, devraient donner des chances plus équitables aussi bien pour les candidats que pour les électeurs. La commission de supervision de la campagne électorale est déjà au travail et supervise le financement de la campagne et les dépenses dans les médias. La création de cette commission est un pas en avant et c'est surtout ce pas si elle s'avère être le précurseur d'une future autorité nationale indépendante et permanente. Si le droit de voter en dehors du Liban ne sera pas en vigueur pour les élections du mois prochain, il est encourageant de voir que des plans sont à l'étude
pour permettre aux Libanais expatriés de voter lors des élections législatives de 2013. Des préparations légales sont également en cours pour rabaisser l'âge minimal du droit de vote de 21 à 18 ans, et ceci est également un développement encourageant qui permettra de renforcer la participation des jeunes générations. Si des progrès ont été enregistrés depuis 1995, il existe toujours des points importants qui suscitent l'intérêt de notre mission et nous en tiendrons compte lors de nos conclusions finales à la clôture du processus électoral. Pour le moment, je vais prendre la peine de souligner seulement 2 points. Le fait que la Cour constitutionnelle ne soit pas complète au niveau de ses membres et ne soit donc opérationnelle signifie que les candidats souhaitant contester les résultats disputés ne disposent pas de réparation légale. Nous espérons que la Cour constitutionnelle pourra être opérationnelle et remplir de ce fait son important mandat. Et je voudrais aussi attirer votre intérêt à propos du fait que les mesures nécessaires n'aient pas été prises pour l'introduction du bulletin de vote préimprimé, une mesure qui aurait indubitablement renforcé la confidentialité du scrutin. Dans les jours et semaines à venir, notre équipe d'experts à Beyrouth et nos observateurs sur le terrain continueront le travail et présenteront les conclusions peu après les jours de l'élection. Je profite également de cette opportunité pour répéter à quel point c'est un plaisir pour moi d'être de retour dans ce pays fascinant et pour encourager les électeurs à jouer un rôle actif dans ce processus démocratique.